Pavageau de la banque Mileis. Alors la banque Mileis, ça ne doit pas parler à grand monde. Donc tu vas nous dire un petit peu les racines, d'où ça vient et nous parler de ta banque. Alors, Mileis, déjà, c'est Mileis Banque Privée. Donc, c'est une banque qui va de la banque traditionnelle à la gestion de fortune. L'historique de Mileis Banque Privée, alors c'est né du rachat en 2017 de Barclays France. Donc, suite à ce rachat, ça s'est appelé Mileis Banque, puis Mileis Banque Privée. Et on s'occupe, on va dire, de tout ce qui est gestion de patrimoine, avec des clients qui vont effectivement de la banque. On a les services de base, mais après on a tous les services, la gamme, les experts qui vont bien pour répondre, on va dire, à des besoins qui sont un petit peu plus complexes sur des clients qui ont des avoirs un peu plus conséquents. Oui, donc si je comprends bien, si on a embêté avec sa banque, on te contacte. Exactement, ça sera avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si on pourra travailler ensemble, mais en tout cas je l'espère. Mais on pourra toujours échanger, voir un petit peu, voir ce qui ne va pas, trouver des solutions. Peut-être que chez Pierre, Paul ou Jacques, on n'est pas tombé soit sur le bon produit, sur la bonne personne surtout. C'est souvent la personne qui fait la différence. Et puis après, ça part juste à partir des échanges, on voit ce qu'on peut faire. Oui, donc si j'ai bien compris, on a beaucoup de points communs entre la banque Mileis et le Théo. Par rapport à ça, par rapport à l'engagement et le fait que vous recevez les gens, vous essayez de les traiter au mieux et de trouver les meilleures solutions à leur apporter. Oui. Alors, dans les valeurs communes, bon, je vais pas évoquer les différentes valeurs que l'on a nous, mais par exemple l'exigence. Je pense que dans un sport professionnel, et dans le rugby, même dans d'autres sports, l'exigence de haut niveau, elle est demandée. Et bien, chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a un client en face de nous ou quelqu'un qui n'est pas encore client mais qui pourrait le devenir, il faut qu'on soit exigeant par rapport à lui, aussi par rapport à nous-mêmes, pour répondre au mieux à ce qu'il va nous demander ou ce qu'il a besoin. Donc si on veut performer, on va tous à la banque Mileis. Exactement. Bon, ben, on te remercie, on va te demander juste un petit pronom pour ce match. Je pense qu'on va gagner. Alors si tu me demandes un score, allez, 42 à 6. 42 à 6, et ben, on te remercie, puis on te dit à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Je m'appelle Geoffrey Barbet et je suis le directeur de la concession de Muret, un petit village gaulois, des fois un peu oublié, mais on représente toutes les marques Opel, Alfa, Jeep, Hyundai, donc on est vraiment multimarque. Voilà. Vous avez un partenariat depuis 2 saisons maintenant au Théo. Bon, nous, on en est très ravis. Et bon, aujourd'hui, un peu les questions que se posent les gens. Bon, vous avez un espace multimarque, mais vous faites de la vente, hein, mais vous ne faites pas que. Non. Honnêtement, on fait en grande partie de la vente d'occasion et de véhicules neufs déjà. Et puis dans un second temps, on fait aussi toute la maintenance des véhicules, qu'ils soient électriques, hybrides ou thermiques. Donc c'est vraiment tout ce panel que l'on propose à nos clients. Donc on va dire à nos partenaires et à nos amis qui nous suivent au niveau de 13 Insight, tous rendez-vous à la CIPA, parce qu'à la CIPA, il y a tout. Exactement, on aura tout sur place. Bon, on va te demander un petit pronom pour aujourd'hui. Victoire, hein, automatiquement. Hein. Moi je pense qu'il y aura une grosse victoire. J'aime pas trop les chiffres, je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais grosse victoire. Grosse victoire du Théo. Oui. Eh bien, on Grosse t'en victoire. remercie, on te dit à bientôt. Merci, à bientôt. Alors, on attaque avec notre deuxième invité, Franck Delors de Delta Enseigne. Bon, Franck, c'est la 2e année de partenariat avec le Théo. Nous, on en est ravis. Allez, quelle analyse tu pourrais faire de ton partenariat avec le Théo? Alors, déjà, je suis très content d'être partenaire. Et l'analyse, c'est que je m'éclate. Je m'éclate en venant vous voir. C'est de mieux en mieux organisé. Et puis, Philippe Dubois, quand même, apporte du dynamisme, et vous aussi, hein, en développant, en cherchant des partenaires. Donc c'est pour tous les partenaires, pour nous, ça nous apporte beaucoup de choses. Bon, on te remercie pour ces compliments. Quel message tu pourrais... Alors, on va parler de ton entreprise. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Bon, on sait que tu fais les enseignes, mais pas que. Parle-nous un peu de toutes les réalisations en cours, quoi. Alors, sur les nouveautés, on fait beaucoup de décoration intérieure par rapport auparavant. Au niveau des entreprises, on peut leur apporter leur image tout en entrant dans l'entreprise. Voilà, et en développant tout ce qui est film adhésif, des choses qui peuvent revaloriser leur entreprise, le dynamisme aussi, je pense. Voilà, donc de plus en plus, on a de clients qui viennent nous contacter pour ces sujets-là. Donc, Franck, si je comprends bien, si un partenaire ou une entreprise veut faire un relooking, c'est chez Delta Enseigne qu'il faut aller.
Tout à fait. En plus, au niveau du relooking, nous proposons maintenant des projets de façade, d'habillage de façade, tout en intégrant l'enseigne et de décoration aussi. Et pareil pour l'intérieur. Au niveau des murs, on peut faire des messages, notamment sur les valeurs de l'entreprise, les afficher, parce que c'est très important au moment du RSE quand même, de notre époque. Je pense que c'est un beau message à faire passer. On te remercie, mais on va te demander un petit pronom avant de te laisser partir. Un pronostic. Ouais, allez, on va dire 30-8 pour le Théo. 30-8 pour le Théo. 30-8, super. Merci Franck et à bientôt. Alors notre dernier invité. Ah ben comme 2-3 matchs que l'on fait depuis un moment, c'est compliqué, ça devient compliqué. On ne sait pas se rendre à la tâche facile. Donc pour des matchs qui devraient être simples et qu'on puisse récupérer un petit peu, ben encore une fois, on se fait peur et derrière on se retrouve encore avec des blessés. Donc il va falloir qu'on récupère facilement, rapidement. Si on doit rester positif, c'est toujours 2 points de gagner, donc on garde notre point d'avance. À nous de continuer et de gagner les derniers matchs qui nous restent pour rester second.